Après avoir foulé les terres de la France, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun et de la Centrafrique, la Harvest Christian University des États-Unis d'Amérique, basée à Washington District, arrive enfin au Bénin. Du 21 au 27 juillet 2025, la cité d'excellence en face de l'université d'Abomey-Calavi devient le point de rencontre des esprits affamés de connaissances et des cœurs brûlants de vision. Que vous soyez chrétien passionné, pasteur, évangéliste, apôtre, leader en devenir, chef d'entreprise ou simplement chercheur de vérité, cette formation est pour vous. 3 modules d'impact. Le prophétique pour discerner et agir selon l'esprit. L'ecclésiologie pour comprendre l'Église dans toute sa puissance. Le leadership pour guider, influencer et transformer. De 15h à 20h chaque jour, vous recevrez l'enseignement de formateurs internationaux d'exception comme le professeur Kandem Nouga, Josh Ido Kanozi. La cérémonie officielle de remise d'attestation aura lieu le dimanche 27 juillet 2025 à 16h, toujours à la Cité d'Excellence. Offre spéciale 25 000 francs CFA pour les 50 premiers inscrits. Inscrivez-vous dès maintenant au 01 65 18 56 30 ou encore au 01 96 32 04 43. La Harvest Christian University, depuis Washington jusqu'à Calavi, formée pour impacter. Dans quelques jours, le Bénin accueillera un événement exceptionnel dans le monde de la formation théologique. Il s'agit de la toute première session de formation en théologie vivante organisée par la Harvest Christian University. Pour en parler davantage, nous recevons sur ce plateau des organisateurs de cet événement. Je les reçois pour vous. Bonsoir Général. Bonsoir. On vous connaît sous le titre de Général Kandem Dionodor. Aujourd'hui, vous revêtez la casquette de docteur. C'est bien ça. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci, le plaisir est pour moi. Présentez-vous à nouveau à nos chers téléspectateurs. Disons que je suis pasteur, il faut le dire, je suis évêque des églises cathédrales de la foi mirale. Je suis vice-président de la conférence des évêques pentecôtistes évangéliques d'Afrique, basée en Côte d'Ivoire. Et je suis le commandant de la CONAS Chapel en Afrique, général d'aumônerie. Je suis ambassadeur de paix également et je suis le chancelier de la Harvest Christian University International basée aux États-Unis pour la zone Afrique. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Je suis avec vous à présent, docteur Fidèle. Soyez les bienvenus. Merci. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Je suis le docteur Henri Fidèle. Je suis le pasteur de la Cité d'Excellence, même mission évangélique de Béni de l'Éternel. On parle de formation. Vous qui avez suivi cette formation, dites-nous déjà, est-ce que ça en vaut la peine? Ah oui, ça en vaut vraiment la peine parce que quoi, il faut le dire, nous avons commencé cette formation il y a de cela 4 ans déjà. Le mois de janvier passé, déjà, nous avons soutenu un doctorat au niveau de l'université, Harvest Christian University. Donc, nous sommes venus pour parler de l'organisation que nous avons mise en place là maintenant pour la formation prochaine, afin que beaucoup viennent pour devenir docteurs. Est-ce que vous avez aimé cette formation que vous avez suivie? Écoutez, c'est cette formation qui a déclenché, je vais dire, le zèle, la vocation de pasteur en nous. Parce qu'avant, nous étions des fidèles, nous étions dans l'église, nous étions des dévanciers de l'église, diacres de l'église. Mais à partir de cette formation, nous avons compris l'appel du Seigneur Jésus lui-même qui nous a dit que la moisson est grande, mais qu'il faut prier le Père pour qu'il envoie des ouvriers dans le champ. Donc les ouvriers sont là. Donc Harvest Christian University est là pour susciter des ouvriers pour le champ. Donc, ça en vaut la peine et vous appelez nos téléspectateurs à s'inscrire. À s'inscrire déjà, comme je l'ai dit, à s'inscrire. D'abord, nous avons déjà beaucoup d'inscrits qui sont là. Nous sommes venus encore parler. Il ne faut pas rester en marge de cette formation. D'accord. Docteur Kandem, on va parler de la vision derrière cette formation. Déjà, il faut dire que la Harvest Christian University International a été créée et fondée par le docteur Hedi et le docteur Joel Escobar, de nationalité américaine, dans la ville de Seattle, à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Donc, il faut dire que la vision de la Harvest Christian University était de bâtir des hommes de foi qui ont une théologie vivante,
qui ont un esprit équilibré et qui ont une vision prophétique par rapport à la formation et à la croissance de l'Église. La mission D étant son leitmotiv, la Harvest Christian University, comme son nom le dit, veut susciter des moissonneurs de la dernière heure, des hommes et des femmes qui ont compris le sens et l'urgence de la compréhension de notre société existentielle et apporter sur le plan académique et sur le plan ministériel les éléments nécessaires aux serviteurs de Dieu de pouvoir s'en sortir. La Harvest Christian University qui est répartie dans plusieurs pays, hein, c'est au Guatemala, c'est au Panama, c'est aux États-Unis, c'est en Italie, c'est en France, c'est en Espagne, en Afrique, jusqu'à tout récemment, ce n'était que au Cameroun et en Guinée équatoriale. Mais vu les efforts qui ont été faits ces derniers temps avec la promotion que nous avons eue avec le British University College à Dubaï, nous avons reçu le mandat de la Harvard Christian University de répandre un peu ça un peu tout partout en Afrique. Vu le besoin urgent, nous avons écrit aux autorités américaines qui nous ont donné, au travers de son excellence le général Carlos Aroba Gaybord, la permission et le droit et toutes les accréditations nécessaires de pouvoir permettre à ce que cette université puisse voir le jour. Nous avons donc des campus qui ont été créés au Gabon, nous avons des campus en République démocratique du Congo, nous avons des campus en Côte d'Ivoire, nous avons des campus au Cameroun, nous avons des campus et grâce bien sûr au travail acharné du docteur Fidèle Okeng et de son épouse, nous avons désormais un campus du côté du Bénin. Pourquoi avoir choisi le Bénin cette fois-ci? Bon, déjà, il faut dire qu'il y a un besoin urgent au Bénin. Le besoin, il y a des hommes de Dieu percutants au Bénin, des gens ouins de Dieu. Nous avons plusieurs qui sont appelés à servir Dieu le Seigneur. Et le Bénin est une terre de réveil. Le Bénin est un élément, est un pays que Dieu a choisi pour provoquer le réveil. Je pense par exemple que la situation socio-économique et politique qui se sont produites ces dernières années sont un signe précurseur et prophétique de ce que Dieu veut faire. Dieu voulant mettre de l'ordre au sein de la nation, veut permettre à l'Église de tirer son épingle du jeu. Nous voyons de plus en plus des hommes de Dieu de renommée internationale venir au Bénin et poser des actions. Il faut dire que la Harvest Christian University doit décider de venir au Bénin, pas parce qu'il n'y a pas d'autres universités. Nous avons des universités chrétiennes qui existent en ce moment au Bénin et qui font un travail remarquable. Mais je vous dirai tout à l'heure les 4 à 5 particularités de la Harvest Christian University qui distinguent des autres universités dites chrétiennes venant peut-être des États-Unis ou d'ailleurs. On va donc parler des particularités. Bon, déjà, il faut dire que la Harvest Christian University a plusieurs particularités. L'une des particularités, c'est premièrement déjà la théologie vivante. Il ne s'agit pas de concevoir et d'établir, d'enseigner des préceptes, des concepts qui permettent aux gens de pouvoir en théologie systématique. Quand on parle de christologie, soteriologie, pneumatologie, angiologie, démonologie, eschatologie et j'en passe, nous voulons pas simplement enseigner, comme le dit d'ailleurs dans le livre Henri Sétiesen, dans Esquisse des théologies bibliques, les rudiments ou les fondamentaux de l'orthodoxie chrétienne, mais il s'agit pour nous également d'aller dans une profondeur, dans une théologie biblique où nous voulons enseigner les principes de l'herméneutique, de l'exégèse, de l'Ancien Testament, de la compréhension de la langue grecque, de l'hébreu, de l'araméen. Faire comprendre aux gens qu'il est important d'étudier le texte dans son contexte en prenant en considération les paratextes linguistiques. C'est la raison pour laquelle la Harvard Christian University se distingue des autres universités qui en réalité ressemblent le plus souvent les écoles où on va à ce que j'appelle des écoles de discipolat. Non, nous ne sommes pas une école de discipolat. Ce n'est pas Emmaüs, avec tout le respect que j'ai pour Emmaüs. Ce n'est pas l'école des missionnaires comme la plupart le font aujourd'hui. Mais il s'agit d'une école qui allie l'éducation, l'académie, le don, le talent et le spirituel, afin de permettre aux gens d'avoir ce qu'on appelle une théologie en feu. Et enfin, j'ai ici par exemple le diplôme de la Harvest Christian University. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup des universités qui viennent au Bénin se présentent, ou en Afrique d'ailleurs, se présentent avec des atouts comme non, nous sommes affiliés à tel, nous fonctionnons avec tel, mais en réalité c'est juste une affiliation. Mais à la Harvard Christian University, les diplômes que nous vous donnons sont des diplômes qui viennent réellement des États-Unis d'Amérique. J'ai ici par exemple mon diplôme de mon doctorat à la Harvard Christian University. On peut voir. On peut voir. Oui, je vais le présenter. D'accord. Le voici ici, ça c'est le diplôme. Ça c'est mon diplôme de doctorat. Vous allez voir là, United States of America, Harvard Christian University, the State of Washington, avec le code du State of Washington. C'est l'État de Washington qui délivre cela. Mais il n'y a aucune université ici au Bénin. J'ajoute le Togo.
j'ajoute le Niger, qui vous présente un diplôme et avec l'État de Washington placé dessus. Ce n'est pas que c'est le nom de l'université. L'État de Washington écrit dessus, avec bon de sortie, Camden Nunga, Degree of Doctor of Theology, ainsi de suite, signé avec le code. Ce n'est pas tout. Non seulement vous recevez ce diplôme, j'espère qu'on va le rapprocher pour que les autres puissent bien voir. Peut-être on va lui donner, on va rapprocher pour que les gens puissent effectivement voir. Oui. Nous avons également ce qu'on appelle ici là, the State of Washington. Ici, il s'agit de ce qu'on appelle apostille, le Secretary of State, le secrétaire d'État de Washington, qui envoie seulement ce qu'on appelle la Convention de la Haye de 1961 du public annonçant David Platt has been signed by David Platt. A été signé par David Platt, agissant en qualité de notary public de l'État de Washington, certifie que à à telle date, Steve Romer, secrétaire d'État de l'État de Washington, le sceau, la signature de l'écritaire, pour prouver que le diplôme qu'on vous donne est reconnu dans les annales des États-Unis d'Amérique. Et après cela, il y a à côté l'acte notarié. L'acte notarié par 8 mai, 2014, diplôme, Camden Nunga, B, David, 2 dates et tout. Tout est mentionné avec l'apostille et le sceau à l'intérieur. Vous voyez, dès qu'on présente ça, déjà, on peut arrêter l'émission. On peut déjà arrêter l'émission parce que j'imagine qu'ils seront nombreux, en ce moment d'ailleurs, à chercher, mais vous êtes où? Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous? Mais ce n'est pas simplement ça. La dernière particularité, en dehors du diplôme, en dehors des enseignants de renommée, nous allions toujours le côté international avec le côté local. Parce que le Bénin a des réalités. Moi, je vais vous parler des enseignants qui viendront cette semaine qui arrive. Oui. Les enseignants viennent de plusieurs pays. Hein? Il y a 3 pays, des enseignants de 3 pays pour une semaine de formation. En plus, avec les enseignants du pays, comme... il y a le patriarche MS. Le patriarche qu'on ne présente plus. Oui. Sa vie seule est un témoignage. Quand on parle du patriarche NS, ça dit que s'il se présente seulement, c'est déjà toute une théologie qui est en face de lui. C'est le père de plusieurs pères ici au Bénin. C'est notre père en réalité. Ouais. En plus, nous avons le prophète Adankon Emmanuel qui est également un enseignant de cette session. Même quand vous parlez du prophète Adankon Emmanuel, si on dit l'esprit de prophétie, vous le dessinez la prophétie au Bénin, vous dessinez le prophète Adankon Emmanuel. C'est un père dans le domaine prophétique ici. Donc, parce que les cours que nous allons donner, par exemple, les 3 modules, c'est le leadership, c'est la croissance de l'église et c'est le prophétique. Ce sont les 3 modules de cette semaine. Parce que nous fonctionnons par module. Et c'est là encore ce qui fait la particularité de la Harvest Christian University. Je vous explique. C'est que pour plusieurs, c'est le nombre d'années. C'est un peu le système français. 3 ans pour avoir les ans, 2 ans, 1 an. Non. À la Harvest, c'est pas ça. Nous fonctionnons dans le système américain. Je vous ai démontré tout à l'heure que nos diplômes sont des diplômes venant des États-Unis d'Amérique, de l'État de Washington à Seattle. Cependant, voici comment nous fonctionnons sur des modules. C'est-à-dire, nous avons un nombre d'étudiants à qui nous avons pour une licence, il faut 20 ou 30 modules. Vous validez les 20 modules en 3 mois, vous avez la licence. Vous validez ça en 10 ans, vous avez la licence. C'est comme ça que se passe le système MLD. Si vous avez par exemple un master, on dit 40 modules. Vous le faites en 2 ans, vous avez le master. Si on dit pour le doctorat, c'est 60 modules que vous devez valider avec une thèse que vous devez soutenir. Vous le faites en 6 mois, vous avez. Moi, je suis allé aux États-Unis il y a de cela 12 ans. Et j'ai soutenu ma thèse de doctorat à l'université de Billmore. Et pendant que je soutenais ma thèse, c'était 3 ans pour soutenir. Je l'ai fait en 6 mois. Wow. Aux États-Unis, en place, à l'état de Phoenix, en Arizona. Mais vous vous rendez compte que c'est possible. Parce que ici, on se rend compte, time is more than money. It's not just money. Nous avons des étudiants qui travaillent, qui sont des pasteurs, des enseignants, qui sont des fonctionnaires et qui ont besoin de cette formation et qui n'ont pas toujours le temps d'aller s'enfermer dans une école comme un moine ou un prêtre catholique pendant 3 ans et ressortir et voir que le monde a changé car l'information va à la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que nous faisons? Nous leur disons, ok, simple. Le docteur Fidel dit, écoutez, moi je veux sponsoriser un bon nombre de choses. Est-ce que la Harvest peut venir au Bénin? J'en parle avec le docteur Escobar qui dit il donne son feu vert. En donnant son feu vert, j'ai dit voici les conditions que l'État de Washington a présentées. Les conditions étant respectées d'ailleurs, nous comptons inviter l'ambassadeur des États-Unis lors de la grande graduation qui aura lieu ici et qui se doit de venir d'ailleurs. Ou alors envoyer son représentant. Lorsque nous le faisons, qu'est-ce qui se passe? Nous disons de 16h à 20h, de lundi à samedi,
nous aurons la possibilité de recevoir une formation sur les 3 modules. Qui fait que sur les 20 modules que vous avez besoin pour soutenir, il vous restera 17 modules. Les autres modules pourront continuer en ligne jusqu'à ce que vous finissez vos 20 modules et vous avez votre licence en 4 mois, en 6 mois ou en 1 an. Et vous continuez en master. Il faut 1 an pour respecter peut-être les 10 autres modules restants. Vous le faites. Donc c'est pour ça que, à ceux qui nous regardent en ce moment, il n'y a pas, si tu demandais à Dieu un miracle en tant que serviteur de Dieu en début d'année, la Harvest Christian University, c'est le miracle que tu attendais. Parce que c'est l'opportunité en or pour toi d'être formé tout en continuant ton travail, tout en exerçant ton ministère, d'avoir un diplôme académique et un diplôme ministériel qui te permet de continuer à l'université d'Abomey-Calavi, de permet de continuer à l'université de Cotonou, de continuer tes études académiques sans aucun. Parce que la plupart des diplômes qu'on donne aux gens, je vais chuter là, vous donnez un pasteur qui a un diplôme de docteur ou de master en théologie, s'il va s'inscrire à l'université d'Abomey-Calavi, on ne va pas reconnaître. Parce que ce sont vos histoires de l'église. Mais avec la Harvest Christian University, les diplômes que vous avez vous permettent de continuer un cursus académique dans 70 universités dans le monde. Et ça, madame, on doit tirer un coup de chapeau au docteur Fidèle et à docteur Augustine pour ce travail de génie. Docteur, que faire pour s'inscrire à cette formation? Là, il faut d'abord être un initié. Normalement, je dois donner 292 décrets pour être capable de s'inscrire à cette université parce que je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux qui vont désirer. Mais cependant, nous avons également rendu la tâche facile. Parce qu'une formation en licence, c'est 600 000. En master, c'est 1 million. En doctorat, c'est 1,5 million, 2 millions pour faire. Mais, nous avons reçu le sponsorship de, en fait, 100 étudiants pour le Bénin, venant des États-Unis. Et ces sponsorships de 100 étudiants, il y a déjà 60 qui ont pris. Nous avons 60. Nous avons commencé la semaine passée. 60 ont déjà pris. Il reste 40 personnes seulement qui peuvent s'inscrire au prix de 25 000 francs en inscription, en attendant de payer les 25 000 francs, le reste juste pour faire sa graduation dimanche. C'est-à-dire qu'on commencera lundi et ils vont graduer dimanche. D'accord. J'ai dit 25 000 francs, il reste 40. Non, j'ai dit combien? 40. Non, peut-être ils n'ont pas bien suivi. Dans le ici en dialecte, on dit comment 40? 40. Cané. 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 Il reste cané. Il reste cané. Eko Et Cané. pour Cané. cané. Non, il reste 40. Donc, vous nous écoutez, je ne sais pas d'où, de quel pays, de quelle ville, au Bénin, et vous dites, homme de Dieu, je vais faire partie des 40. Avant même qu'on ne passe à donner le numéro à la fin, je vais donner le numéro maintenant, pour que vous écrivez rapidement. Hein, parce qu'on ne sait jamais. Donc, docteur Fidèle, vous nous donnez le numéro. 40, je tiens à préciser, les 40 premières personnes à s'inscrire, c'est lundi pour avoir. Donc n'attendez pas. Si vous appelez après 6 heures de temps ou après 2 jours, on vous dit c'est déjà clôturé, payez maintenant plutôt 600 000. C'est-à-dire vous avancez d'abord 200 000 pour l'inscription et puis 400 000 après. Ne nous en voulez pas. On a eu des bourses pour 100, 60 ont déjà été pris. Hein, le colonel, le docteur Fidèle, avec d'autres pasteurs, l'apôtre Dankon, le prophète Adankon et les autres, ont inscrit rapidement leurs éléments. Donc il reste 40 cas. Quel est le numéro pour les 40? Le numéro où vous pouvez également faire les dépôts en même temps, c'est le 01 96 32 04 44. Je dis 01 96 32 04 44. Là, vous pouvez faire le dépôt directement. Il y a le second numéro qui est 01 65 18 56 30. 01 65 18 56 30. Merci. L'inscription se fait uniquement en ligne, c'est ça? L'inscription se fait en ligne déjà à partir de ce numéro. Et maintenant, vous pouvez également venir sur place à la Cité d'Excellence en face de l'université d'Abomey-Calavi pour faire l'inscription sur place. Et il faut dire justement que quand on parle dans l'île, c'est qu'il y a un nombre de dossiers que vous devez présenter. Votre pièce d'identité, demi-photo, une fiche d'inscription qu'on va vous remettre, un certain nombre de documents qu'on va vous donner parce qu'en fait, nous vous inscrivons ici,
vous suivez les cours, on envoie vos registres aux États-Unis. Vos références. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on vous dit qu'on ne peut pas dire maintenant, mais parce que tout ça doit être enregistré pour que ce soit dans la base des données de la Harvard Christian University aux États-Unis. Et par la suite, à la deuxième session, vous allez avoir votre badge d'étudiant de la Harvard Christian University et ainsi de suite. Donc, le numéro qui donne est très important. Et c'est aussi important de signaler que quand vous donnez, vous appelez un numéro, vous donnez votre nom, on va vous donner, soit par WhatsApp, par toi, vous donnez votre nom et vous envoyez l'inscription de 25 000 francs parce que on ne vous considère que vous avez donné d'abord les 25 000. Parce que vous pouvez appeler, vous dire, j'ai 5 personnes inscrites, notez, non, 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 non. On ne croit pas à la foi, mais la foi sans les œuvres est une foi morte. Docteur Fidèle, précisez-nous la durée de la formation et quand est-ce que ça va démarrer? Oui, déjà, nous vous voulons dire que la formation va commencer à partir du 21 prochain, c'est-à-dire le lundi prochain, à partir de 15h. Oui. 15h et c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, c'est la graduation. Donc, du 21 au 27, la formation aura lieu à partir de 15h. 15h jusqu'à 20h. Le lieu? Le lieu, c'est au niveau de la cité d'excellence, l'église La Cité d'excellence qui est en face de l'université d'Abomey-Calavi. Donc, vous quittez le grand portail pour le petit portail. L'église est juste en face de l'université, au bord de la grande voie. Avez-vous un appel à lancer à nos chers téléspectateurs? Mon appel, c'est dire, si tu restes, tu viens pas à cette formation, c'est que tu aurais manqué beaucoup de choses. Parce que je l'ai dit, c'est cette formation qui m'a permis à moi de devenir serviteur de Dieu aujourd'hui. Avant, j'étais diacre dans l'église, j'étais ancien dans l'église. Mais cette formation m'a permis de comprendre que je peux toujours faire mon travail et faire l'œuvre de Dieu. Ingénieur des travaux publics. Je suis dans mon entreprise, je suis propriétaire de mon entreprise et je suis pasteur. Ce qui fait que il y a une différence. Il y a une différence maintenant dans le service. C'est pour ça que vous avez soutenu votre thèse sur le bivocationnalisme. La bivocation, la bivocation pour la croissance numérique de l'Église. Parce que quoi, aujourd'hui, nous avons constaté que il y a des personnes, des anciens qui sont dans l'Église et qui peuvent déjà commencer l'œuvre. Mais parce qu'il y a des protocoles, il y a tout, on dit, utilisez-les pour l'œuvre. Parce que la moisson est grande. Nous ne sommes pas en train de faire le travail que le Seigneur nous a demandé. On peut utiliser les bics vocationnaires pour la croissance numérique. On va réserver tout ça pour la formation. Merci. Chers téléspectateurs, cette formation promet une riche espérance et transformatrice. Prenez donc le rendez-vous, c'est du 21 au 27 juillet à la Cité d'Excellence en face de l'université d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse. Après avoir foulé les terres de la France, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun et de la Centrafrique, la Harvest Christian University des États-Unis d'Amérique basée à Washington District arrive enfin au Bénin. Du 21 au 27 juillet 2025, la Cité d'Excellence en face de l'université d'Abomey-Calavi devient le point de rencontre des esprits affamés de connaissances et des cœurs brûlants de vision. Que vous soyez chrétien passionné, pasteur, évangéliste, apôtre, leader en devenir, chef d'entreprise ou simplement chercheur de vérité, cette formation est pour vous. 3 modules d'impact. Le prophétique pour discerner et agir selon l'esprit. L'ecclésiologie pour comprendre l'Église dans toute sa puissance. Le leadership pour guider, influencer et transformer. De 15h à 20h chaque jour, vous recevrez l'enseignement de formateurs internationaux d'exception comme le professeur Kandem Nouga, Josh Ido Kanozi. La cérémonie officielle de remise d'attestation aura lieu le dimanche 27 juillet 2025 à 16h, toujours à la Cité d'Excellence. Offre spéciale 25 000 francs CFA pour les 50 premiers inscrits. Inscrivez-vous dès maintenant au 01 65 18 56 30 ou encore au 01 96 32 04 43. La Harvest Christian University, depuis Washington jusqu'à Calavi, formée pour impacter.